Ce printemps, un défi attend plusieurs producteurs de maïs, celui de préparer un lit de semences dans des champs couverts de résidus de la récolte précédente. Voici quelques conseils à considérer pour rendre la tâche plus facile. La particularité ce printemps est que plusieurs champs n'ont pas été travaillés de façon optimale l'automne dernier. On retrouve dans plusieurs champs une grande quantité de résidus laissés par l'averse due à la neige ou par le vent du 1er novembre. Bref, des plantes pas récoltées, écrasées, que la batteuse n'a pu atteindre. Dans ces situations, le travail du sol qui a suivi la récolte a laissé le champ avec des résidus non uniformes au départ, et ces mêmes résidus répartissent de façon non uniforme en surface, et particulièrement enfouis dans le sol. Nous le savons, et des études l'ont démontré, les résidus de maïs partiellement enfouis dans le sillon causent un délai important de l'émergence. Un délai également de la germination, jusqu'à 3 fois plus long en présence de résidus. Ce délai de la germination invite les pathogènes à faire des dommages, peut faire coïncider l'émergence avec un achèvement du sillon, qui gaspille l'énergie de la semence au point de ne pas émerger ou d'émerger, bien en retard des plants voisins. Ces champs pour lesquels il n'y a aucun travail de sol l'automne dernier, je vous suggère d'utiliser des tasses résidus de type lamoureux montées sur une barre d'outils, avec des socs droits en avant pour couper les résidus au préalable, et libérer le passage du planteur pour un semis uniforme. Voici quelques bonnes pratiques à se rappeler pour la préparation du lit de semences printemps. Ne jamais travailler le sol au printemps dans le but de l'assécher ou même le réchauffer. Pourquoi? Les sols froids, les sols humides sont très sensibles à la compaction. Par exemple, rappelez-vous le printemps 2019. Les sols ont été froids et humides jusqu'à la fin des semis. Une situation qui est rare. Ceci a favorisé la compaction du sol par les équipements de préparation du lit de semences et même du lissage des parois de sillon lors du semis. Le développement du système racinaire a été affecté jusqu'à créer des problèmes de verse en eau et des problèmes de délai de la maturité et des poids spécifiques légers. Donc, la leçon à retenir est de ne pas travailler les sols lorsqu'ils sont froids et humides. Ne pas travailler le sol à une profondeur de 3 à 6 pouces, car vous risquez d'assécher votre lit de semences et introduire des résidus dans la région du sillon. Une prudence avec les équipements lourds, particulièrement des disques courbés, des peignes ou écrans, qui s'enfoncent dans le sol ou qui lissent. Ils sont souvent la cause de compaction du lit de semences. Encore une fois, un système racinaire mal développé limite la capacité de la plante de puiser les éléments minéraux du sol pour suffire à ses besoins tout au long de la saison. Vincent Lamort, ingénieur agronome et professeur-chercheur. Il nous suggère des supports additionnels sur des équipements lourds, même les plus modernes, afin d'assurer un travail du sol très léger et en surface. Finalement, un point important, semer des cultures de couverture. Elles vont aider à maintenir l'activité biologique durant l'ensemble de la saison et permettre de réduire la compaction lors des battages. Comment tirer profit des avantages d'un semis hâtif tout en évitant des problèmes de compaction? M. Roger Rivelle nous a recommandé dans un épisode de Défi Maïs en avril 2019 de laisser se ressuyer les sols à une profondeur de 4 pouces pour éviter la croûte de battance, qui retarde le réchauffement du sol. Rappelons-nous le test avec la petite pelle à 4 pouces et que le sol n'y adhère plus avant d'entrer dans le champ. Visez plus haut.